bonjour, bienvenue dans ma cuisine. Je suis un petit peu en retard, voilà, je suis un petit peu au ralenti. Avec la météo, j'ai attrapé une bonne crève, quoi. Enfin là, ça va mieux aujourd'hui. Hier, j'étais un peu plus ensuquée. Mais bon, voilà, quoi, c'est les aléas de la météo. Alors, donc, comme je vous ai dit mardi, aujourd'hui, nous allons faire donc une recette salée. Et je vais faire donc une recette salée. On va faire une couronne chorizo et on va la faire dans le moule. Je vous montre comme ça. On va la faire dans le moule à brioche. Voilà. Parce qu'en fait, avant, vous voyez, il est vraiment joli. Avant, je la faisais dans le moule, sur l'ancienne gamme, dans le moule couronne. D'abord, je ne l'ai plus. Et puis, bon, de toute façon, c'est pas la peine de parler des anciens moules. Donc là, j'ai retrouvé un petit peu la forme, donc il est vraiment joli. Donc Gamora, toujours le petit filet rouge. Voilà, donc je le pose et je reviens vers vous. Voilà. Alors, on va donc, comme matériel, donc je vous ai dit le moule. Je vais utiliser le grand cul de poule et le support à cul de poule. Je vais utiliser le grand fouet et je vais utiliser les spatules double embout, la corail et la bleue. Il y en a une autre qui est grise, mais je ne l'ai pas. Voilà. Donc, en ingrédients, alors, nous avons 250 g de chorizo. Là, j'ai pris des chorizo allumettes. Hein. On peut le prendre aussi en petits cubes ou un gros chorizo qu'on va mixer que vous pouvez mixer également dans le tornado. J'ai 250 g de crème fraîche épaisse. J'ai pris de la crème entière. Voilà. J'ai 3 œufs qui sont là. J'ai du thym. Alors je vais mettre du thym comme ça. Moi je le mets en petit comme ça parce que j'en ai pas dans mon jardin. Donc du thym, du sel et le piment de mon amie Annie que je salue. Annie d'Espelette, les délices de la fermière. Voilà, donc j'ai 150 g de farine, plus plus un sachet de levure chimique. Donc j'ai tout pesé et tout tamisé, voilà. Après, bon, si vous voulez, vous pouvez utiliser de la levure que vous achetez en vrac. Hein. C'est à peu près 12 g, oui, non, 11 g. Le sachet. J'ai 100 g de gruyère râpée et j'ai 50 g d'huile d'olive. Voilà. Donc, c'est encore une recette super facile, super simple et assez goûteuse. Ça va faire notre dîner avec une petite salade de concombre ce soir. Voilà. Alors, dans le cul de poule, je vais d'abord verser les œufs. Hop. Je mets les 3 œufs. On les met comme ça, hein. On n'a pas besoin de faire de blanc, neige ou quoi que ce soit. Alors, les 3 œufs, et je vais commencer à les battre avec le fouet. J'ai préchauffé le four à 170 degrés, chaleur traditionnelle. Alors, bon, on les bat très rapidement, hein, voilà. Ensuite, je vais ajouter la crème. Donc souvent, j'utilise de la crème liquide. Là, c'est de la crème épaisse. Et j'ai mis, comme je vous ai dit, après, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Hein. Vous pouvez mettre de la crème allégée. Bon, moi, je trouve que c'est quand même meilleur avec de la crème épaisse. Et entière. Donc, voilà. On va continuer de mélanger. Donc, on a ajouté la crème aux œufs. Il y avait donc 3 œufs et il y a 250 g de crème fraîche. Vous allez voir, vraiment la recette est très facile, très rapide et encore un truc gourmand. C'est pas les recettes les plus longues qui sont les plus intéressantes. Enfin, pour moi, après on peut faire des recettes un peu plus compliquées. Bon, déjà pour un live, il ne faut pas faire un truc trop compliqué. Mais en plus,
Pour un dîner, je trouve que c'est sympa de donner des idées de recettes super rapides. Bonjour Jeanne, je suis ravie, bienvenue dans ma cuisine. Voilà, donc je vais ajouter le sel. Bon, on n'en ajoute pas trop parce qu'il y a le chorizo et le fromage qui sont salés. On va ajouter bon, l'équivalent d'une cuillère à café hein, de thym. Bon, j'en ai quand même pas mal parce qu'il faut que c'est de goût. Et on va ajouter le piment. Un petit peu de piment d'Espelette pour donner du peps. Vu que le peps, on ne l'a pas dans la météo. Mais a priori, j'ai vu que la semaine prochaine, le beau temps revient. Voilà. En espérant qu'ils ne se sont pas trompés à la météo. Là, voilà, donc je mélange, j'ai ajouté donc le sel, le piment d'Espelette et le thym. Et on n'ajoute pas trop de sel parce qu'il y a donc le chorizo et le gruyère qui sont salés. Hein, voilà. Donc, j'ajoute tout ça. Je vais ajouter la farine et la levure. Alors, pareil, je les ai tamisés tout à l'heure. Bon, je vous rappelle, hein, j'ai préchauffé le four à 170 degrés. Hop. C'est vraiment une recette super, super rapide. Hein. L'autre fois, je m'amusais à regarder bon, je regarde pas toutes mes vidéos toutes les 5 minutes, mais je regardais la vidéo du gâteau tigré. Bon, c'est vrai qu'elle est un peu plus longue. Bon, après, le résultat est sympa. Mais c'est vrai que le fait de verser un peu de préparation chocolat, un peu de préparation vanille, ça prend quand même du temps. Là, vous allez voir, c'est vraiment super rapide. Hein. Voilà, donc hop, j'ajoute donc tout ça. Donc là, il y a le sachet de levure et la farine. Voilà. Et puis s'il ne fait pas très chaud, je pense qu'on le réchauffera un petit peu dans le four ce soir pour le déguster. Parce que là, on ne va pas dire que la chaleur est avec nous. Hier soir, on a mangé un plat chaud. C'était vraiment, les garçons étaient ravis. Surtout que Guillaume revenait de son tir à l'arc. Et comme ils font du tir à l'arc en extérieur, il était trempé et congelé. Alors, là, donc, j'ai rajouté la farine. Je vais prendre mon étroit fouet. J'ai rajouté donc la farine, la levure au mélange crème œuf et épices. Voilà. Oh, bah, c'est même pas la peine. Je vais mettre ça. Je vais pousser du coup mon fouet. Voilà, le four est chaud. Et je vais pouvoir maintenant ajouter l'huile d'olive. Donc j'ai dit 50 grammes hein, d'huile d'olive. Hop. Ça va apporter un peu de moelleux au gâteau, puis du goût, parce que l'huile d'olive c'est quand même assez goûteux. Voilà. J'espère que vous n'êtes pas tous enrhumés comme moi, parce que là, moi, hier, bon, aujourd'hui ça va mieux, je vous dis, mais si j'avais dû faire mon live hier, je ne sais pas si je l'aurais maintenu, parce qu'hier, j'étais vraiment pas top. Voilà, hop. Je vais mélanger donc l'huile d'olive. Là, bon, du coup, j'ai pris la spatule double embout pour mélanger. Voilà. Vous allez voir, c'est vraiment super, super rapide. Je vais ajouter le chorizo, donc 250 grammes. Bon, comme je vous ai dit, moi, je l'ai pris en format allumette. Vous pouvez le mettre en format cube, petit cube. Vous pouvez le mettre en format, un gros chorizo et le mixer dans le tornado ou dans votre robot ménager, c'est pareil. Et voilà, donc là, moi, je l'ai pris en format allumette. Je trouve ça plutôt sympa. Voilà, hop. Je mélange donc le chorizo à l'appareil. Voilà. Et je vais finir par le gruyère. Voilà.
je vais pousser mon plateau, vous me verrez mieux. Je vais me pousser ça, je vais mettre là. Donc, je mélange le gruyère au reste. Voilà. Et bien ça y est, la préparation est terminée. On va la vider dans le moule. Et j'ai mon petit minuteur qui est là. Parce que mon minuteur, je l'emmène. Et parfois, je l'enlève de mes vêtements. Et après, je le laisse dans la salle à manger ou ailleurs. Je ne le trouve plus. Voilà. Donc voilà, l'appareil à gâteau est terminé. Parce que bon, c'est quand même, ce sera vraiment genre gâteau. Hein, c'est une pâte à gâteau. Et il n'y a pas de beurre. Hein, il n'y a vraiment pas de beurre du tout. Il n'y a que de l'huile d'olive, 50 grammes. Et je vais aller chercher mon moule. Et la plaque à lui. Donc le moule, je l'ai lavé et je l'ai posé sur la plaque aluminium perforée. Toujours. Alors, on va verser donc la préparation dans le moule. Donc là, je rappelle, j'utilise le moule à brioche, pardon. Voilà, la forme est très jolie. Et ça va rappeler un petit peu la photo que je vous avais postée pour vous annoncer le live. Je l'avais fait dans l'ancien moule couronne. Bon, il n'y a plus le moule couronne, mais là, ça rappelle un petit peu la forme. Et puis, j'ai dit, tiens, on va utiliser le moule à brioche. Ça va changer un peu. Il est joli aussi. Je l'aime bien. Je l'utilise en fait plus pour faire des gâteaux que faire des brioches. Je l'ai déjà aussi utilisé l'année dernière. Je ne sais pas si vous vous souvenez. J'avais fait un biscuit de Savoie avec des fruits rouges. Voilà, ça y est. Voilà, le gâteau est prêt à partir en cuisson. Évidemment, j'en ai mis à côté. Je vais me prendre une éponge pour nettoyer un peu. Voilà. Je vais me nettoyer un petit peu ça parce que j'en ai mis sur la plaque à lui et si ça cuit dessus, ça va coller, ça va pas être top. Voilà. Hop. Et voilà. Je vais essuyer avec un torchon et je vais tapoter mon moule et je vais vous montrer. Voilà. Donc, on est bon. Le gâteau est prêt à partir en cuisson. Je vous le montre. Je vais vous le montrer aussi sur Facebook. Voilà. Voilà, voilà. Je sais pas. J'arrive jamais à voir qui est connecté sur Facebook. Alors, je pars mettre mon moule dans le four et je vous dis le temps de cuisson. Je reviens. Donc, je récupère mon petit minuteur et je mets 35 minutes. Voilà. Et j'ai dit 170 chaleur traditionnelle. Voilà. Et ne pas oublier de rallumer une fois que vous avez programmé le temps sur le petit bouton rouge. Parce que parfois ça m'arrive. Et je n'ai pas fait partir le minuteur. Paf, ça y est, donc ça défile. Voilà, donc je l'accroche à mes vêtements. Et c'est bon. Alors, on va... j'ai dans ma Borealia, j'ai préparé hier un fromage blanc de brebis. Donc, c'est essentiellement mon mari qui mange ça, comme il rentre ce week-end. Voilà. Et du coup, donc là, j'ai mis 1 litre de lait de brebis, j'ai mis 120 millilitres de petit lait de mon dernier fromage blanc. Voilà. Alors, si vous n'avez pas de petit lait, vous pouvez mettre une cuillère à soupe de fromage blanc de brebis. Mais quand vous avez du petit lait, bon, vous pouvez mettre du petit lait. Là, j'ai mis 120 millilitres. Et j'ai ajouté 6 gouttes de présure. J'ai mélangé. J'ai versé dans ma cuve
pour 12 heures dans la Borealia. Donc là, le mode fermentation s'est terminé ce matin. J'ai pas eu le temps de le verser, du coup on va le faire ensemble. Parce que là, le fromage blanc, je vais le faire égoutter un petit peu dans mon tamis. Je vais le faire égoutter jusqu'à demain à peu près. Et puis demain, je le verserai dans un récipient en verre. Alors là, la Borealia s'est donc mise, une fois que le programme s'est terminé, elle se met sur le mode yaourt, elle se met en mode conservation à l'infini. Donc là, moi, il y a marqué appui long pour arrêter. Donc je fais appui long. Voilà. Et en fait, le fromage est froid. Voilà. Là, si on voulait, on pourrait le consommer. Après, moi, j'aime bien le tamiser un petit peu. C'est quand même meilleur. Donc, je vais récupérer mon petit tamis. Donc, il est comme ça. Alors, je vous montre comment on l'utilise. C'est le petit tamis qui va avec la yaourtière Seb. Voilà. Alors, il y a un petit tamis, il y a une petite boîte. Donc, quand on le range, on le met comme ça. Et quand on l'utilise, on le retourne. Et ça vient se mettre sur les petites encoches. Et le tamis est en hauteur, de façon à pouvoir laisser goûter le petit lait. Et bon, il y a le petit couvercle. Moi, je le mets juste par-dessus comme ça quand il s'égoutte pour éviter qu'il prenne les odeurs. Bonjour Sophie. Bienvenue. Alors, j'ai donc arrêté mon programme et je vais sortir ma cuve. Si j'y arrive, évidemment. Zut. Ah, bah. Bon, bah, j'y arrive pas. Elle est froide. Donc, il va falloir que j'attende que ça réchauffe un peu. Ah, voilà. Non, c'est bon. En fait, j'ai dû utiliser la cuve, attention à ça, j'ai utilisé la cuve il n'y a pas longtemps et je la laisse, en fait j'ai une deuxième cuve et quand je viens de laver une cuve, je la laisse sécher et égoutter de façon à ce qu'il n'y ait plus du tout d'humidité. Et là c'est ce que j'ai dû faire, j'ai dû l'utiliser, j'ai pas fait attention, je l'ai utilisée alors qu'elle était un peu humide. Et du coup, faire attention parce que ça colle quand on veut la sortir. Voilà. Hop, je vide un peu l'eau. Voilà. Alors, donc, comme je vous ai dit, on va faire égoutter le fromage. Donc là, c'est du fromage de brebis. Hein. Voilà. Donc, petit lait de brebis, fromage de brebis. Donc, on va vider. Regardez la texture. Je vous montre déjà, juste sans l'avoir égouté, la texture. Voilà. Donc il est déjà pas mal. Mais moi j'aime bien quand il est égouté. Donc voilà. Et bah, ça, nous ici on le déguste avec comme au Pays Basque, on le déguste avec de la confiture de cerise noire. C'est vraiment excellent. Après on peut le manger avec ce qu'on veut. On peut le manger avec des fines herbes, on peut le manger avec du sucre, on peut le manger avec... Mais nous on se le fait à la mode basque avec de la la confiture de cerise noire. Voilà. Donc le petit récipient là, le petit tamis est vraiment pile pour vider toute la cuve. Hein. C'est vraiment la contenance parfaite. Je suis désolée, j'ai du mal à parler, je suis encore un peu enrhumée. Voilà, donc on va tout vider. Et puis tout à l'heure, ça va partir au frais. Je vous dis, je vais le faire tamiser jusqu'à à peu près... je le viderai dans un récipient demain soir. Et puis le petit lait, voilà, je vous l'ai dit, je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Donc je l'utilise pour refaire du fromage. Voilà. C'est pareil, quand je fais des yaourts de brebis, je pars sur une base de... alors... Là, d'ailleurs, sur la boutique, là, on a sorti, la société Guy Demar vient de sortir des ferments pour yaourt de brebis. Alors, vous pouvez utiliser les ferments pour yaourt de brebis qui sont vraiment très très bien. Ou éventuellement, bah, pareil, vous utilisez un yaourt de brebis qui fera bien l'affaire. Par contre, ben là, voilà, là, moi j'ai mis en plus pour faire des fromages un peu plus spécifiques.
il faut mettre de la présure. Et la présure, on la trouve chez le pharmacien. Un petit flacon, ça dure longtemps. Parce que moi, je l'ai acheté en septembre, je crois. Et j'ai encore le petit flacon est encore bien rempli, hein. On n'en met pas beaucoup. Et en plus, maintenant, ils sont vraiment faciles d'utilisation. Avant, on était obligé de secouer les flacons et puis là, il y avait toujours plein de gouttes qui tombaient. Là, on appuie sur un petit truc, ça tombe tout seul. Voilà, alors, je vous montre. Je vais vous montrer. Donc, voilà. Et d'ailleurs, on voit, je vous montre, on voit le petit lait qui commence à s'égoutter, vous voyez. Et donc, après, le petit lait, on peut l'utiliser pour... Bon, moi, je l'utilise pour refaire des tournées de yaourt ou de fromage blanc, mais on peut aussi l'utiliser pour cuisiner, pour faire des pâtes à crêpes, des pâtes à gaufres. Alors après, moi, j'aime bien quand même mélanger, parce que bon, là, en plus, c'est du petit lait de brebis, donc c'est un peu fort. Mais voilà, donc hop, je mets le petit couvercle et il va partir dans le réfrigérateur. Je vous montrerai demain soir mon fromage blanc. Il va partir dans le réfrigérateur à égoutter et il sera vraiment prêt à être dégusté demain. Donc voilà. Alors oui, je voulais vous donner un petit tuyau. Quand vous recevez des moules, quand vous achetez des moules, Guy de Marle, donc c'est conseillé de faire une stérilisation avant la première utilisation. Donc vous lavez votre moule à l'eau et au produit vaisselle. Moi, je recommande quand même d'utiliser du produit vaisselle non parfumé. Bon, d'ailleurs, c'est ce que j'utilise ici. Donc, vous l'essuyez, comme je vous ai expliqué l'autre fois, vous le roulez dans le torchon, voilà. Et vous le mettez sur la plaque aluminium et vous mettez une demi-heure à 220. Alors, ne vous inquiétez pas, il y a des odeurs qui vont partir, ça va sentir vraiment un peu le brûlé, mais ne vous inquiétez pas, c'est normal. C'est le moule qui est en train de se stériliser. Bon, moi je le fais, j'essaye de le faire au maximum, je ne l'ai pas fait pour tous les moules, mais en général je le fais, donc ça stérilise quand même bien les moules, hein, voilà. Donc bon, un petit tuyau. Sinon là, j'attends, je vous montrerai quand je les aurai reçus. J'ai commandé donc le moule à tarte renversée et j'ai commandé également le moule à glace animaux qui est magnifique. Donc normalement je devrais pas tarder à le recevoir. Donc prochaine glace que je fais une fois que j'ai mon moule, je ferai des bâtons de glace parce qu'en fait on a des petits trous sur les... Je vous montrerai quand je l'aurai reçu. Donc il y a les petits animaux. C'est exactement comme les moules à bâtons de glace, à Magnum par exemple. Et on a une fois que la glace sort de la Borealia, elle est encore assez souple, de façon à ce qu'on puisse la mettre par exemple dans les moules ou même dans des moules Guy de Marle, hein. On peut faire des jolies choses dans le moule céramique, dans le moule Flower Power, bon, voilà. Et là, par contre, bon, donc on verse la préparation glace dans les empreintes. Il y a des petits trous, donc on peut mettre des petits bâtons et on remet ça dans le congèle pendant pas mal de temps. Il faut le mettre au moins 1 heure ou 2 pour que la glace fiche bien et qu'on puisse le manger en format bâton. Voilà. Donc ça, normalement, je devrais bientôt les recevoir. Je les ai commandés là en début de semaine. Donc je vous tiens au courant et je vous les montre. Et puis comme j'ai un atelier la semaine prochaine, ce serait sympa que je les ai avant d'y aller. Comme on va foisonner une glace, on pourrait éventuellement tester tester les moules animaux. Voilà. Donc je vous filme le démoulage du gâteau de la couronne au chorizo tout à l'heure. Et puis je vous prends des petites photos. Je vous partage également très rapidement la recette parce qu'elle est déjà tapée sur le club Guy de Marle. Et puis sinon, je vous retrouve mardi prochain normalement. Voilà, c'est encore une semaine à peu près normale. Je vous retrouve la semaine prochaine et je vous prépare le petit programme lundi. Si vous avez des recettes que vous voulez que je vous fasse, vous n'hésitez pas, vous me le dites. Et voilà, donc bonjour, il y a quelqu'un qui a rejoint, mais j'arrive pas à lire le nom. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez des recettes que vous voulez que je fasse dans quelques moules que ce soit, parce que j'ai quand même beaucoup de moules,
Vous me le dites et puis si le moule est dans mon stock, je serai ravie de cuisiner pour vous. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à la semaine prochaine.